Aujourd'hui, notre point éduc numéro 2, comment bien préparer l'arrivée de votre nouveau compagnon et comment bien commencer avec lui. Ce deuxième point éduc fait suite au tout premier car il nous restait 2 thèmes à aborder sur les 4 que l'on avait évoqués, tous traitant du même thème, comment bien commencer avec son chien. Aujourd'hui, on va s'occuper du troisième, qui passe en revue les choses à avoir présentes à l'esprit et celles à éviter quand votre loulou pointe le bout de sa truffe. Qu'il soit chiot ou chien adulte, il y a des pièges à éviter et des attitudes à adopter pour prendre le bon chemin de l'éducation canine. Prenons différents cas de figure. 1. Si vous avez des enfants à la maison, expliquez-leur qu'un animal n'est pas un jouet. On ne va pas nécessairement caresser un chien qui dort sans lui demander l'autorisation, entre guillemets. On ne l'enserre pas non plus avec le bras autour du cou. Bref, il y a des petites choses comme ça à savoir et à éviter. Si vous avez d'autres animaux de compagnie, faites-lui rencontrer en prenant des précautions. Rien ne vous empêche de garder votre chien à la laisse quelques minutes pour éviter qu'il soit trop speed avec le chat par exemple. Et surtout, commencez à lui apprendre les bonnes manières. Récompensez-le quand il manifeste un peu plus de calme. Et s'il a du mal à redescendre en pression, aidez-le en vous éloignant de votre autre animal. Ou détournez son attention sur un jouet par exemple. Un seul mot d'ordre, on ne s'énerve pas, au risque d'ajouter de l'excitation. Et on s'arme de patience. Il vaut mieux refaire souvent et peu à la fois que trop longtemps et ne rien obtenir de son chien. Que vous ayez un jardin ou pas, pensez à le sortir souvent et surtout essayez d'anticiper au maximum ses besoins pour une acquisition rapide de la propreté, dans le cas d'un chiot notamment. Complimentez-le à chaque fois qu'il fait ses besoins à l'extérieur et ce pendant au moins 2 à 3 semaines sans oubli à l'intérieur. Un chiot qui ne dort pas, âgé de 2 mois, peut tenir environ 2 heures, un chiot de 3 mois, 3 heures. Donc anticipez. Idem s'il vient de boire, ou s'il y a eu une excitation passagère, comme la venue d'un étranger chez vous, d'un visiteur à la maison j'entends, ou s'il vient de jouer, ou d'avoir peur aussi. Bref, tout ce qui pourra créer une émotion vive pourra déclencher chez lui l'envie soudaine de se soulager. La question du dodo à présent. On va tout de suite lever un tabou. On peut parfaitement accueillir un chien dans la chambre à coucher. Il aura tout le loisir de s'émanciper un petit peu plus tard. J'ai bien dit dans la chambre à coucher, pas sur le lit. En tout cas pas pour dormir sur le lit. Je ferai là aussi une vidéo un petit peu plus tard sur ce thème. Cela va lui permettre d'éviter de se stresser inutilement quand il se retrouve seul la nuit dans un foyer, dans une maison qu'il connaît à peine. Bon nombre de traumatismes liés à la peur de l'abandon peuvent démarrer à cause de ce refus d'intégrer le chien dans la chambre les premiers jours. Ensuite, proposez à votre chiot plusieurs endroits pour se reposer. Disposez plusieurs dodos dans des lieux stratégiques, entre guillemets, c'est-à-dire des endroits où à la fois il pourra surveiller vos allées et venues, mais en même temps qui seront suffisamment éloignés du passage des humains dans la maison. Rappelez-vous que tout comme nous, un chien qui dort ne souhaite pas forcément être dérangé. S'il est réveillé, prenez au moins la précaution de vous annoncer oralement, avec la voix, et puis tendez la main dans la direction de son poitrail, plutôt son poitrail que le haut de son front, qui peut toujours être un peu anxiogène chez le chien. S'il ne recule pas, ou au contraire, si justement il avance la truffe vers votre main, c'est le signe que tout est ok, vous pouvez effectivement le caresser. Mais respectez ça s'il vous plaît. C'est important pour votre relation, la relation de confiance que vous allez tisser avec votre chien. Question jouet maintenant, proposez-lui de la diversité. Faites un roulement entre d'anciens jouets et des nouveaux. Les chiens raffolent de ça, retrouver d'anciens jouets qu'ils ont un peu oubliés, même durant 3 semaines. Évidemment, les chiens, on le sait tous, ont besoin de mâchouiller énormément pour se faire les dents, mais les chiens adultes également ont un besoin quelquefois viscéral de mâcher, de mâchouiller, de mordiller, voire de mordre. Proposez à vos chiens justement des alternatives, des jouets qui leur permettent d'assouvir ce besoin-là, au risque que les pieds de vos chaises ou des plaintes ou je ne sais quoi fassent un peu les frais de ce besoin viscéral. Il peut être très variable d'un chien à l'autre, ça peut aller de quelques minutes à quelques heures par jour, mais proposez-leur de quoi mâcher, mastiquer, même adulte. Préférez les jouets en corde plutôt que des peluches. Veillez juste à ce que le chien n'ingère pas la ficelle des cordes, évidemment. Il y a des jouets à garnir qui sont très très bien également.
Je vous mets une petite photo là, je ne vais pas me donner de marque. Rappelez-vous que dans ces jouets à garnir là, il est important de mettre de la nourriture molle et non dure. Vous ne mettez pas de friandises dedans. Pourquoi? Parce que les friandises vont très vite tomber au sol et le chien va vite se désintéresser de ce jouet-là. A l'inverse, si vous mettez de la nourriture molle, le chien va passer un quart d'heure, 20 minutes à bien l'échouiller à l'intérieur du jouet. Garnissez-le, je sais pas, de kiri, enfin je vais pas donner de marque non plus, mais de rillettes, enfin, peu importe. Et puis ensuite, le chien, une fois qu'il aura bien fini de lécher l'intérieur du jouet, il va remplir le jouet justement de tout un tas de molécules odorantes qui vont lui permettre de trouver que ce jouet est vraiment formidable. Ce jouet rebondit généralement, il peut passer au lave-vaisselle, il peut rester dehors dans le gel, dans le froid, l'hiver, c'est pas un problème. Il y a plusieurs, renseignez-vous, il y a plusieurs couleurs de plastique selon la dureté du plastique et donc la mâchoire ou l'âge de votre chien ou de votre chiot. Voilà, prenez ça en compte avant l'achat de ce jouet. On évoquait les peluches et tous ces jouets-là. Alors moi, ma chienne a des peluches qu'elle adore. Hein. Alors c'est pas vraiment des peluches au sens, il n'y a pas de poils, il n'y a pas de choses comme ça. Mais évitez peut-être chez certains chiens des jouets, des peluches à représentation animale ou humaine, pour la symbolique aussi. Hein. Si votre chien de chasse a tendance à courser le chat de la maison dans ses premiers temps de vie avec vous, évitez peut-être justement une peluche en forme de chat, ça paraît logique mais on n'y pense pas toujours. De la même façon, faites attention si vous proposez une peluche avec un certain tissu, les peluches sont généralement en tissu, si votre chien a tendance à prendre le coussin du canapé pour un jouet, ça va être compliqué pour lui de comprendre qu'il n'a pas le droit de toucher au coussin du canapé qui sont dans un tissu agréable, et puis que ce même tissu agréable recouvre une peluche qu'il a tout à fait le droit de prendre. Donc voilà, soyez logique et faites un peu attention en fonction de la race et du caractère de votre chien. Question propreté encore. Évitez de disposer des alaises un peu partout au sol, au risque que votre chien prenne cela comme une autorisation de faire à l'intérieur de la maison. Préférez nettoyer souvent, mais évitez vraiment de disposer des journaux ou des alaises ou autres. Ne nettoyez pas devant lui, s'il vous plaît. Gentiment, mettez votre chien dans une autre pièce, sans porte vitrée si possible, pour pas justement qu'il vous voit nettoyer à travers la porte vitrée, et puis réintégrez-le quand vous avez terminé normalement à la maison. Mais ne le grondez pas, il ne fait pas exprès de faire pipi, il est jeune, ses sphincters ne sont pas en place, il fait ce qu'il peut le pauvre, donc voilà, et s'il s'oublie, c'est pas très grave, surtout s'il a déjà fait, et s'il a fait alors que vous l'avez pas vu faire, ça sert absolument à rien, si ce n'est de le stresser, de lui mettre le nez dans le pipi et de l'enguirlander. Clairement, c'est vraiment pas la bonne solution. Hein. Soyez juste patient, nettoyez, évitez de nettoyer avec du vinaigre blanc ou de l'eau javélisée. Pourquoi? Parce qu'on pense que ces deux produits-là ont tendance à être très proches des molécules d'urine, donc évitez justement, s'il y a un doute, écartez ça et nettoyez avec un détergent classique, et vous devriez vous en sortir assez rapidement. Autre point, le point promenade. Alors là, tout dépend de l'âge de votre chien, de ses caractéristiques physiques, physiologiques. Là aussi, on pourra faire, et je ferai très certainement une vidéo prochainement là-dessus. Il y a un peu trop à en dire pour développer là. Ne le forcez pas, ne le contraignez pas. Attention aux jeunes chiens, notamment en forêt ou pour tout ce qui est escalier. Les chiens de berger ont tendance quelquefois ensuite à l'âge de 2-3 ans à faire des dysplasies de la hanche. Donc surtout à la descente, faites bien attention. Je sais pas, quand il est en forêt et qu'il y a des rondins de bois, à ne pas le faire descendre trop vite. Faites-le plutôt marcher ou courir sur du plat. Mais évitez que votre chien soit trop souvent fatigué en promenade parce qu'il va commencer à pas trouver la promenade agréable et c'est vraiment pas le but du jeu. Par contre, évidemment, proposez-lui souvent des sorties en fonction de votre planning, bien sûr, de votre emploi du temps, mais plutôt des promenades courtes, notamment quand le chien est jeune. Et encore une fois, je ferai une petite vidéo là-dessus, sur la fréquence, le temps est consacré, pourquoi la promenade, bref, on abordera ces thèmes-là un peu plus tard. Point alimentation ensuite, on me pose souvent la question si c'est bien ou pas de laisser la gamelle à disposition. À partir du moment où votre chien n'est pas glouton, ça pose absolument aucun problème. Ce point à vérifier, c'est est-ce qu'il a mangé suffisamment ou pas à la fin de la journée. Faites attention si vous avez d'autres animaux de compagnie à la maison, que l'autre chien par exemple ne vienne pas grappiller la gamelle qui est à disposition et que vous disiez ah bah super, mon jeune chien a tout mangé alors que c'est l'autre qui a tout raflé. Hein. Mais voilà, c'est la seule contre-indication. Alors à l'inverse, si vous avez un chien très glouton,
Sachez qu'il existe des dispositifs anti-gloutons dans le commerce, hein, on trouve ça un peu partout sur internet ou dans des animaleries avec des espèces de gros picots, des choses comme ça, qui vont ralentir l'ingestion de nourriture. Maintenant, voilà, les gens n'ont pas forcément envie d'investir entre guillemets dans ces articles-là qui sont quand même pas très coûteux, mais bon, vous avez éventuellement la solution de mettre une boule de pétanque nettoyer, laver, dans la gamelle du chien qui vont lui éviter justement de se ruer trop vite sur les croquettes ou sur la nourriture. Veillez bien à ce que ce soit une boule suffisamment grosse et suffisamment lourde et pas une petite balle hein, qui risquerait d'ingérer évidemment. Alors, ça va avoir comme effet d'éviter la dilatation du bol alimentaire. Plus le bol alimentaire se dilate vite, plus la faim arrive vite ensuite, donc ça peut être effectivement très intéressant pour les chiens gloutons. Ça va éviter qu'il ait trop faim derrière aussi. Hein. Question importante maintenant, tout est important, mais celle-ci l'est aussi, la sécurité. Dans la maison, tant que vous ne connaissez pas votre chien et tous ses penchants, soyez évidemment vigilants, soyez prudents, évitez de laisser traîner des objets de valeur, évitez surtout de laisser traîner pour certains chiens des fils électriques, des choses comme ça, des prises. Là ça pardonne pas, hein. Quand le chien rogne une prise qui est connectée au secteur, vous pouvez imaginer. Donc soyez quand même très vigilants. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en mode panique tout le temps, pas du tout, mais observez-le quand vous êtes avec lui. Est-ce qu'il a tendance à aller grignoter des petites choses comme ça ou est-ce qu'il est complètement désintéressé? Bref, tirez-en les conclusions qui s'imposent. Si vous avez un jardin, veillez à ce qu'il soit complètement clôturé. Chez certaines races type ratier par exemple, ils ont vite fait de creuser en dessous et de se faufiler sous la clôture. Donc faites attention, certains chiens roumains aussi ont tendance à faire ça quand ils sont depuis peu chez vous. J'ai connu des chiens roumains qui étaient passés par des chatières dans le garage. Les maîtres disaient ah bah oui mais j'aurais jamais pensé qu'ils passaient par là. Bah oui mais ça peut arriver, donc soyez très très vigilants, notamment avec ces chiens de refuge ou les chiens roumains, les chiens de la Réunion ou autres. Les premiers temps surtout, hein, le premier mois ou jusqu'au deuxième mois, ensuite ça se calme un peu. Mais voilà, ils sont pleins de ressources généralement pour se débiner quand ils ont envie. Et puis il y a les hormones qui peuvent travailler aussi. Hein. Si vous accueillez une chienne chez vous en chaleur, elle va avoir très envie de battre la campagne. Idem pour un chien mâle qui sent des odeurs d'une jolie femelle en chaleur qui est passée par là une heure ou deux avant. Donc prudence. On me dit très souvent également que les chiens ont tendance à s'extirper des harnais. Alors les associations, généralement auprès de qui vous pouvez éventuellement avoir eu votre chien, vont vous conseiller des harnais, des doubles points, des machins, enfin c'est un peu compliqué. Je maintiens la chose suivante, c'est quand un collier est correctement ajusté et quand on a une laisse adaptée, il ne peut rien se passer. Une laisse adaptée, c'est quoi? Pour moi, c'est certainement pas une laisse enrouleur, c'est une laisse fixe, réglable, à 3 points d'attache, hein, généralement il y a 3 anneaux, ça c'est vraiment l'idéal, une laisse que vous avez bien en main, et le collier, lui, doit être correctement adapté à la morphologie du chien. Si le collier est trop lâche, votre chien risque de passer la tête à travers le collier. Inversement, évidemment, il ne faut pas que le collier serve le kiki de votre chien, mais on part d'un principe général qui est qu'à partir du moment où vous pouvez passer 2 voire 3 doigts à plat sous le collier du chien une fois qu'il est placé, c'est que votre collier est correctement ajusté. Si vous passez 3-4 doigts la main entière, ça marche pas, le collier est vraiment trop lâche. Et à l'inverse, si vous passez à peine 2 doigts ou vraiment en forçant, là votre chien va vraiment être gêné et c'est évidemment pas le but. Si votre chien tire trop en laisse, bien évidemment, c'est pas lors d'une vidéo de quelques minutes que je vais pouvoir vous apprendre à gérer ça. Je vous conseille de faire appel au professionnalisme d'éducateur canin ou comportementaliste. Quand un chien tire beaucoup en laisse, c'est pas innocent, c'est rarement qu'il est détendu. Il y a tout un tas de petits trucs à savoir et à faire pour retrouver des promenades agréables et cool, mais n'hésitez pas à faire appel à un pro. Question excitation pour finir. L'un de vos devoirs est de lui apprendre à redescendre en excitation aussi vite qu'il est monté. Ignorez son euphorie, c'est le mieux que vous puissiez faire. Ne le grondez pas quand il est comme ça. Généralement, ce qu'il cherche à obtenir de vous, c'est de l'attention. Or, si vous le grondez, vous allez lui donner de l'attention, même si c'est pas l'attention dont il rêve, mais c'est quand même de l'attention pour un chien. Donc vous n'allez pas l'aider en procédant comme ça. Au contraire, ignorez-le et occupez-vous de lui quand il est plutôt revenu au calme. C'est donc un message que vous allez lui envoyer là. J'apprécie quand tu es calme et je m'occupe de toi quand tu es calme. Quand tu fais ton foufou,
lui intéresse pas beaucoup. C'est l'idée idéalement que vous allez devoir lui inculquer au fur et à mesure de vos journées et de vos exercices avec lui. Nous verrons quels vont être vos devoirs et vos obligations dans une prochaine vidéo, donc dans un prochain point éduc. En attendant, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de commenter, de liker cette vidéo, et puis d'en parler autour de vous, bien sûr. Restez bienveillants dans la vie, avec vos loulous, et puis sur les réseaux sociaux aussi. À très vite.